Remaniement ministériel, Daniel Cohn-Bendit pour remplacer Nicolas Hulot. Remaniement, alors que le nom de Daniel Cohn-Bendit circule de plus en plus pour désigner le futur remplaçant de Nicolas Hulot, le gouvernement a promis un remaniement, qui pourrait être élargi, avant mardi, le 4 septembre. Mis à jour le 2 septembre 2018 à 11h22, Daniel Cohn-Bendit à la tête du ministère de la Transition écologique. Après la démission surprise de Nicolas Hulot, qui a annoncé son départ en direct à la radio sans en avoir prévenu le reste du gouvernement, la question de son remplaçant n'a cessé de se poser. Selon le journal du dimanche, le gouvernement s'orienterait vers une autre grande figure de l'écologie, Daniel Cohn-Bendit. L'ancien député européen aurait, selon le JDD, été en contact avec Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Si l'hebdomadaire affirme qu'aucune proposition concrète n'a pour l'heure été offerte à Daniel Cohn-Bendit, l'idée de l'avoir remplacé Nicolas Hulot a fait son chemin dans les esprits de l'exécutif. Hasard merveilleux du calendrier, Daniel Cohn-Bendit doit rencontrer le président Emmanuel Macron ce dimanche pour un rendez-vous calé de longue date, selon les informations du Parisien. Dans les colonnes du quotidien, Daniel Cohn-Bendit semble loin d'être catégorique quant à son futur et se voit peut-être bien en remplaçant de Nicolas Hulot. Je n'ai pas vraiment envie d'être ministre, assure-t-il, mais j'ai envie de soutenir Macron. Ça dépendra de ce que me dit le président, et de ce que je lui répondrai. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Tout le problème, c'est comment répondre aux questions que pose Hulot. Toujours selon le Parisien, Emmanuel Macron aurait déjà envisagé de recruter Daniel Cohn-Bendit avant la présidentielle, en 2017. Un sondage Ipsos lui avait alors été remis qui le mettait en garde contre un électron libre à contenir. Un remaniement élargi? Dernier élément avancé, toujours par la JDD, Daniel Cohn-Bendit, malgré ses réticences, n'aurait donné un nom définitif aux avances de Christophe Castaner. Une chose est sûre cependant, le remaniement interviendra avant ce mardi, a indiqué Benjamin Griveaux en conférence de presse. À l'issue du Conseil des ministres, le président de la République a indiqué que le gouvernement sera au complet pour mardi prochain. Le Conseil des ministres se tiendra donc mercredi au complet et sera suivi d'un séminaire gouvernemental, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, qui a confirmé que du côté de l'exécutif, nous ne nous attendions pas à la démission de Nicolas Hulot. Griveaux n'a cependant pas évoqué le successeur du ministre démissionnaire, c'est à la discrétion du président de la République, sur proposition du Premier ministre, s'est-il contenté de préciser. Reste à savoir si Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont procéder à un remaniement plus large, qui concernerait d'autres ministres. Françoise Nyssen pourrait, par exemple, se voir être remerciée. Dans le collimateur de la justice depuis les révélations de travaux possiblement effectués sans permis de construire au siège des éditions Actes Sud, lorsqu'elle en était la directrice, la ministre de la Culture ne serait plus en odeur de sainteté à l'Élysée et à Matignon.